Chère Fagnérotte, cher Fagnéro, l'année 2021 vient de s'écouler au rythme des confinements, de nouvelles vagues, et cette pandémie n'en finit pas. Au moment où la 5e vague nous a obligés encore à faire des fêtes de Noël et de Nouvel An dans la retenue, mes vœux sont à nouveau en vidéo. Mais tout cela ne nous aura pas empêchés d'œuvrer pour notre belle commune. Dès le printemps, nous avons affirmé notre volonté de sécurisation de la ville. Les quartiers des collines et du Champ aux Écus sont passés en zone 30, avec des aménagements routiers. Le chemin du Moulin a été mis en sens unique et des coussins berlinois sont installés à divers endroits, toujours en concertation, et de nombreux aménagements sont en réflexion avec les riverains concernés. D'autres viendront. Du côté de nos écoles, nous avons matérialisé de nombreuses places de stationnement et installé la vidéoprotection. Les travaux d'isolation par l'extérieur de la maternelle des collines, phase suivante du pôle élémentaire, ont été réalisés pendant l'été dans le cadre de notre politique de la réduction de notre impact carbone. Un parcours de fitness a vu le jour et est opérationnel pour le plus grand plaisir des sportifs, tout comme l'installation de mobilier urbain. L'automne nous a tout de même permis d'inaugurer enfin nos magnifiques équipements sportifs de haut niveau que sont la piste de BMX et le terrain de football synthétique. Une superbe journée où nous avons pu fêter aussi le renouvellement du label Ville sportive et présenter dans le cadre du Centre de culture une exposition de l'Office national des anciens combattants intitulée « Sport, mémoire et défense », inaugurée par Monsieur le Préfet. De nombreuses animations nous ont permis de retrouver un goût de liberté, toujours avec prudence et un maître mot, distanciation. Mais nous avons pu faire notre forum des associations, le World Cleanup Day, Nettoyons la nature, la fête patronale, la cérémonie patriotique du 11 novembre avec le Conseil municipal des jeunes, le marché de Noël et les manifestations humanitaires ou caritatives, Octobre Rose, le Téléthon et les boîtes de Noël. J'en profite pour remercier tous les participants et donateurs. Enfin, nous avons à notre échelle participé à la campagne de vaccination dans notre centre de culture qui a servi de centre de vaccination éphémère pendant la foire de Châlons. Ainsi, plusieurs centaines de personnes ont pu recevoir leur 2e injection en ce lieu. Nous entrons dans l'année 2022 et nous sommes déjà dans l'action. Le projet de réalisation d'un restaurant scolaire accolé à l'école élémentaire pour la sécurité et le bien-être de nos enfants avance rapidement et devrait entrer dans sa phase travaux avant le printemps si tout va bien. La seconde phase d'enfouissement des réseaux de la route d'Épernay devrait démarrer cette année avec le concours lycéen. Enfin, dans nos écoles, qui sont déjà très bien équipées, nous sommes en phase de renouvellement du parc informatique pour des dizaines de milliers d'euros par an. La Smart City est dans la phase d'étude aux côtés de Châlons, de l'Aglo et de Saint-Martin et entrera dans sa phase opérationnelle en 2023. Depuis une vingtaine d'années, les équipes précédentes ont planté des centaines d'arbres et d'arbustes pour arborer la commune et nos quartiers. De l'aménagement du parc du Champ aux Écus avec sa forêt urbaine, le paysagement de la place des Collines, l'aménagement du square des Tilleuls, l'alignement d'arbres avenue Pierre-Semard, jusqu'à l'aménagement de l'extension du cimetière paysager. Cette politique environnementale continuera de manière volontariste. Le développement des pistes cyclables continuera en concertation avec Châlons-Aglo et notamment le maillage avec Saint-Gibrien. Le futur gymnase de notre collège Louis Grignon devrait sortir de terre en cours d'année grâce au département. Et nous devrions bientôt connaître la fin des études pour le périphérique, pour le financement Châlons-Aglo a sollicité le département, la région et l'État. Côté commerce, malgré la crise, notre zone se porte bien et de nouvelles enseignes sont sur le point d'ouvrir. Quant au monde culturel, nous vous proposerons dès le 1er semestre une programmation pleine et festive, évidemment sous réserve de la situation sanitaire. Il est programmé, entre autres, un concert de blues, un marché de printemps, une marche invitant les communes de l'Aglo avec un défi de participation et une fête du sport. Les élections présidentielles et législatives se dérouleront au mois d'avril et de juin, et cela nous occupera 4 week-ends. Des échéances importantes pour notre pays, et si vous ne l'êtes pas, il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales de la commune. J'en profite ici pour remercier le personnel communal qui œuvre toute l'année pour le bien-être de tous, ainsi que tous les élus présents à mes côtés.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2022, la santé et la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Prenez soin de vous.